Nous avons ici la toute nouvelle Volkswagen Golf restylée 2024. Il s'agit de la voiture M 8.5 et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier. J'ai également avec moi la version Airline. Elle est équipée d'un moteur essence mild hybride de 1,5 litres, développant 150 chevaux. Dans cette vidéo, nous allons la conduire et je vous donnerai mon avis sur son comportement sur la route. Bien sûr, j'aurai une vidéo séparée, un essai complet, où je vous donnerai toutes les informations et données techniques sur la voiture, une vidéo statique, afin que nous puissions parler un peu plus de l'extérieur et de l'intérieur. Voici la clé d'ailleurs, c'est la même clé que Volkswagen utilise aussi sur les versions précédentes. Une clé plutôt jolie avec du noir brillant, effet piano. Il y a aussi l'accès sans clé, bien sûr, toutes ces fonctionnalités intéressantes. C'est en option, j'ai en option ces jantes de 18 pouces. Elles sont superbes. Elles sont aussi un peu plus aérodynamiques. J'aime vraiment beaucoup ce détail. À l'arrière, il y a des disques de frein. À l'avant, des disques de frein ventilés. Il y a aussi cette jolie jupe noire et également sur le pare-choc, à l'avant, à l'arrière, et aussi sur la calandre avant. Elle a vraiment été redessinée et le résultat est superbe. Rétroviseur rabattable électriquement, accès sans clé bien sûr, et voilà, allons à l'intérieur pour vous donner plus d'informations sur la voiture. Sur cette version Airline, elle est équipée de pédales en aluminium. Ces sièges, des sièges sport, sont spécifiques à la version Airline. Sur les autres versions, vous pouvez avoir différents sièges, des sièges ergo-active, etc. Mais ceux-ci sont les sièges sport. Les soutiens latéraux sont en Alcantara ici. Le matériau Textune se trouve au centre. Ils ont vraiment fière allure. Il y a aussi un peu de cuir sur les côtés et le logo Air au milieu. La voiture est également équipée d'un volant Air, l'un de mes volants préférés sur le marché actuellement. La prise en main, la qualité, c'est fantastique. Et aussi, l'ergonomie et la praticité, c'est vraiment très bon. Assez grand, excellente visibilité dans ce nouveau cockpit numérique. C'est à peu près, je démarre, pressez la pédale de frein. Le bouton est ici, au centre. Il suffit d'appuyer comme ça pour démarrer le moteur. Elle est équipée d'un nouveau système multimédia. Nous avons aussi un grand écran de 12,9 pouces. Il y a également un écran de 10,2 pouces. Ici aussi, un superbe écran de 10 pouces. Les amis, je veux dire, la qualité, la résolution, c'est fantastique. Elles sont très similaires à ce que l'on retrouve sur la nouvelle Passat, par exemple. J'aime aussi le fait que cet écran soit désormais incliné vers le conducteur et qu'il soit un peu plus haut. Cela signifie que vous avez une visibilité fantastique, vraiment fantastique, exactement dans votre champ de vision périphérique pendant que vous conduisez. Il est parfaitement placé juste là. Le cockpit aussi, c'est pareil. De superbes couleurs, une excellente résolution et le matériel derrière ce système multimédia est bien meilleur. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Alors, restez avec nous. Ici, en bas, vous avez quelques boutons de raccourci. Par exemple, vous avez un bouton de raccourci qui vous permet d'accéder à différents modes de conduite. Et la voiture propose plusieurs modes de conduite. Par exemple, éco, confort, sport et individuel. Lorsque vous passez en mode individuel, vous pouvez également personnaliser comme vous le souhaitez la dynamique de la voiture, la dynamique de conduite, confort ou sport, la direction, confort ou sport, la conduite, éco, confort ou sport. Donc, vous pouvez personnaliser tout cela. Il y a aussi un bel éclairage d'ambiance à l'intérieur de la voiture pour lequel j'ai déjà réalisé une vidéo séparée. Si vous voulez voir l'éclairage d'ambiance la nuit, allez jeter un œil. Et vous pouvez aussi choisir le mode automatique, donc selon le mode de conduite dans lequel vous êtes, vous verrez que les couleurs changent et c'est aussi vraiment sympa. Nous allons conduire en mode éco pour commencer. Ici, dans la console centrale, il y a un peu de finition brillante, il y a vraiment magnifique. Ça a vraiment un aspect très haut de gamme. Frein de parking électronique, fonction auto-hold, transmission shift-by-wire. Elle est un peu plus petite maintenant et elle est faite de plastique brillant avec une petite touche de chrome sur le côté. Et bien sûr, vous pouvez passer en marche arrière en mode conduite et aussi en mode S, vous pouvez mettre la boîte de vitesse en mode sport. Encore une fois, c'est super simple. Maintenant, on retrouve les boutons physiques ici sur le volant. Quelque chose que j'adore voir. Et ça fonctionne vraiment parfaitement. Ça marche vraiment bien. Je suis tellement content de les revoir. Sinon, vous pouvez aussi voir la navigation sur l'écran, également ici. Mais cette voiture est toute nouvelle et je n'ai pas eu le temps d'installer la navigation, etc. Donc voilà.
Je n'ai pas la navigation à vous montrer, mais je vais vous montrer ce mode de conduite vraiment sympa quand on ira sur l'autoroute aujourd'hui. Vous pourrez voir comment ça fonctionne, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie. Aussi, les amis, je veux vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons à rouler. Donc, comme je l'ai dit précédemment, elle est équipée d'un moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne, 150 chevaux, 250 Nm. Le prix de la version Airline, car la Airline est la version haut de gamme, commence à 31 269 €. Mais la voiture que j'ai avec moi, avec toutes les options, coûte 35 715 €. Je vous montrerai plus de détails dans la vidéo de revue. Elle est équipée d'une boîte automatique DSG à 7 rapports, vitesse maximale 224 km/h, 0 à 100 en 8,5 secondes. Le rayon de braquage est de 10,9 mètres. Le poids de la voiture est de 1418 kg et la consommation de carburant est de 5,4 litres. Nous verrons bien. Nous allons tester la consommation dans cette vidéo. Nous irons sur l'autoroute en ville. Nous verrons quel type de consommation nous pouvons obtenir. L'émission de CO2 est de 125 grammes. Pour la suspension avant, c'est une suspension indépendante McPherson avec ressort hélicoïdal et barre stabilisatrice. À l'arrière, suspension multibras avec ressort hélicoïdal et barre stabilisatrice. Ce sont les informations les plus importantes. Allons conduire la voiture, les amis. Nous allons rouler avec la climatisation allumée. Au niveau 1. Il s'est fait assez chaud dehors. C'est fou, il fait une chaleur de dingue. Nous sommes en plein été. Il fait environ 35 degrés à l'ombre en ce moment. Et je veux réinitialiser la consommation. Donc, il suffit d'appuyer ici. Et maintenant, c'est réinitialisé. Et maintenant, on peut rouler, mec. Puis on passe en mode drive. Et ça roule. Je veux vous expliquer beaucoup de choses. Ce moteur essence de 1,5 litres est combiné avec un petit moteur électrique comme un générateur et une batterie de 48 volts. C'est donc un système intelligent que Volkswagen a mis en place ces dernières années. Et aussi ce moteur ainsi que cette configuration sont vraiment très intelligents. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure et j'espère que vous pourrez aussi voir ici dans le cockpit numérique sur la gauche, en bas, là où il est indiqué la consommation. Par exemple, si vous affichez la consommation, juste en dessous, vous verrez que de temps en temps, la voiture n'est pas seulement capable de récupérer et de régénérer l'énergie dans la batterie. Et en plus, vous pouvez choisir cela. C'est donc probablement l'un des seuls systèmes 1000 hybrides où vous pouvez choisir combien de freinage régénératif vous souhaitez renvoyer vers la batterie. Donc, si vous allez ici dans le menu de la voiture, j'ai aussi mis un raccourci. Si vous allez dans récupération, vous le trouvez dans le menu. Vous avez la récupération faible ou la récupération automatique. Et c'est fantastique. Si vous le mettez en mode automatique, la voiture saura ce qui se passe devant et récupérera automatiquement. Mais vous pouvez aussi la mettre sur faible. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus du fait que vous avez l'auto-hold, le frein de stationnement électronique et tout ça, ce qui est vraiment cool, c'est que lorsque vous conduisez, et je vous le montrerai sur l'autoroute tout à l'heure, lorsque vous conduisez et que vous laissez la voiture en roue libre, la voiture affichera ici même « Coasting ». Et cela signifie que le moteur va s'arrêter et la voiture va simplement rouler en roue libre. Et de temps en temps, c'est pour ça que ce moteur électrique va aider à démarrer et arrêter le moteur, si vous voyez ce que je veux dire. Et la voiture va juste continuer à rouler simplement en roulant. Et pendant ce temps-là, vous ne perdez aucune énergie. Et il n'y a rien qui fonctionne non plus. Et de temps en temps, elle peut passer de 4 cylindres à 2 cylindres. Et vous verrez ici, il est écrit 2 cylindres lorsque la voiture fonctionne sur 2 cylindres. Et c'est aussi le cas lorsque vous avez seulement besoin d'un peu de puissance. Par exemple, lorsque vous appuyez très doucement sur l'accélérateur. J'espère que cela vous paraît logique. Je vais aussi vous montrer cela à l'écran pendant que nous conduisons. Sinon, la sensation à l'intérieur de la voiture, c'est comme sur la version précédente, ça fait vraiment agréable, vraiment haut de gamme. Les sièges sont fantastiques. Ce sont des sièges sportifs. J'ai toujours été un grand fan des sièges chez Volkswagen. Le volant, la position de conduite, la visibilité dans les rétroviseurs. C'est presque parfait. Donc je n'ai rien à redire. Vous pouvez l'ajuster électriquement d'ici. Bonne qualité sur les portes ici, matériaux souples.
Donc, rien à redire. C'est vraiment agréable. On a vraiment une sensation haut de gamme à l'intérieur. Même sur le tableau de bord, vous avez un matériau souple. Elle est équipée de haut-parleurs Harman Kardon, un système audio fantastique. Je vous montrerai dans la vidéo de test, donc regardez comment il sonne. Je vais connecter mon téléphone et essayer de vous montrer ça aussi. Mais vraiment, vraiment un très bon système audio. L'isolation phonique par rapport à l'extérieur est aussi assez bonne. Donc encore une fois, nous testerons cela sur l'autoroute, mais c'est vraiment, vraiment bien. Aussi, la voiture est assez basse, proche du sol. Et comme nous avons la version Airline, la voiture est équipée de suspensions sport. Elles sont en quelque sorte de série sur la version Airline, mais vous pouvez les avoir en option sur d'autres versions. La partie intéressante, c'est que vous avez plus d'options en ce qui concerne les suspensions. Donc vous avez la possibilité d'opter pour des suspensions sport comme celle-ci. Et cela a du sens si vous voulez conduire, si vous souhaitez avoir une conduite plus dynamique, sportive la plupart du temps. Mais vous pouvez opter pour un DCC, contrôle dynamique du châssis, où selon le mode de conduite sélectionné, la voiture réagira et la suspension s'adaptera également, pour être plus confortable en mode confort, ou plus sportive et plus ferme en mode sport. Et ce DCC de Volkswagen, c'est l'une des plus grandes inventions de mon point de vue dans une voiture. C'est tout simplement fantastique. Je veux dire, on sent vraiment la différence. Maintenant, dans cette voiture, nous avons seulement la suspension sport, mais j'ai été surpris. D'habitude, je m'attendais à avoir une suspension super ferme, mais c'est étonnamment bon. Je veux dire, elles sont un peu plus fermes. Vous avez une très très bonne stabilité, vous savez. Une très bonne stabilité dans les virages. Et je vais vous montrer ça. Mais en même temps, sur les bosses, ce n'était pas si mauvais. Regarde ça, mec. Ils ne savent pas comment rester sur leur voie. Et les voies ne sont pas non plus visibles. Donc, je ne sais pas qui est en tort ici. Bref, mec, dans les virages, elle tient tellement bien et la prise en main ici sur la partie inférieure du volant, c'est vraiment agréable. Là, on est en mode éco. Au fait, cette boîte de vitesse à 7 rapports, elle est phénoménale. Elle est vraiment excellente. Mec, elle passe les vitesses tellement bien. Elle est réglée à la perfection. Si je devais faire un classement des boîtes de vitesse, mec, celle-ci serait assurément dans le top 3. Elle est vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne. Là, la voiture, elle roule tellement en douceur. On sent tout de suite la bonne qualité dès qu'on commence à conduire. Et en fait, la Golf me manque un peu. J'ai déjà eu 2 Golf auparavant. J'ai eu une Golf GTE et une Golf 6E. Et je l'ai gardée pendant quelques années. J'en étais tellement amoureux. Ce sont vraiment de super voitures. Je n'ai jamais eu de problème. Tout fonctionne de façon tellement fluide et parfaite. Oui, en général, c'est une voiture fantastique. De mon point de vue, c'est vraiment une bonne voiture. Vous savez ce que vous achetez. Bref, laissez-moi vous montrer. Si vous réglez le régulateur de vitesse à partir d'ici, vous pouvez le configurer très simplement maintenant avec ces boutons. Parce que maintenant, il y a ces boutons physiques qui sont vraiment faciles à utiliser et vous le réglez d'ici. Puis vous verrez que la voiture vous montrera les véhicules autour, ce qui se passe autour de la voiture. Donc, vous pouvez voir juste ici sur le côté gauche quand des voitures arrivent autour, vous pouvez le voir devant et parfois aussi sur le côté quand ce système est activé. Et ce régulateur de vitesse adaptatif, il est capable d'accélérer, de freiner, de rester entre les voies et il fonctionne vraiment, vraiment bien. Vous l'avez probablement vu dans mes autres vidéos avec la nouvelle Passat et la Tiguan et ça marche super bien. Maintenant, sur cette voiture que j'ai avec moi, je n'ai pas l'assistant de conduite Travel Assist. Donc, le Travel Assist n'est pas disponible en option, c'est pour ça qu'il ne reste pas entre les voies. Mais vous pouvez l'avoir en option, comme le changement de voie automatique, il changera de voie automatiquement. C'est une option supplémentaire. Il faut payer pour l'avoir, mais cette voiture ne l'a pas.
Mais cette voiture a le régulateur de vitesse adaptatif et elle dispose aussi de l'assistant de maintien de voie, ce qu'ils appellent l'assistant de maintien de voie. Donc ça vous aide à rester dans les voies. La voiture ne vous permet pas de sortir des voies, elle vous le montre en orange. Vous voyez ça? Donc elle vous avertit et vous remet entre les voies. Mais vous n'avez pas l'assistant de conduite ou la voiture conduit toute seule. Vous savez, elle reste entre les voies. Mais je sais que Volkswagen a beaucoup amélioré ce système ces dernières années et que c'est un autopilote de niveau 2. Si vous avez l'assistant de conduite, c'est fantastique. Et je vous recommande vraiment de prendre l'assistant de conduite parce que vous avez... ce n'est pas une option si chère et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas installée sur cette voiture. Mais de toute façon, vous voyez, si je l'active maintenant, la voiture devant freine, ma voiture freine. Cela vous montre sur le tableau de bord qu'il y a un camion devant et vous voyez en ce moment l'inscription mode 2 cylindres sous la consommation. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais faites attention de temps en temps à cet endroit. Et quand vous accélérez, il utilise les 4 cylindres. Le moteur semble être assez silencieux. Il fonctionne de manière très fluide. La stabilité sur la route est vraiment bonne et la combinaison de ces jantes de 18 pouces avec la suspension plus ferme, c'est fantastique. Maintenant, oh, regardez ça. Là, on est juste en roue libre. Vous voyez ça? C'est écrit là en bas sur le... C'est écrit roue à libre et j'appuie sur le frein. Et maintenant, la voiture va régénérer un peu d'énergie dans la batterie et j'essaie de freiner doucement. Puis de récupérer de l'énergie. Mais quand je relâche, ça vous indique là, roue libre. Donc, quand vous relâchez l'accélérateur et que vous laissez simplement la voiture rouler, vous verrez comment la voiture, de temps en temps, est en roue libre ou passe de 4 cylindres à 2 cylindres. Donc, c'est un système incroyablement intelligent et Volkswagen, vous voyez, maintenant c'est en roue libre. C'est écrit là, genre roue libre. C'est juste. Franchement, c'est vraiment intelligent, mec. Volkswagen a vraiment amélioré ça au fil des années et ouais, le moteur et le système deviennent de plus en plus intelligents. Et aussi, c'est assez silencieux. Le moteur est plutôt silencieux, vraiment agréable. Maintenant, changeons le mode de conduite. Passons en mode sport et tout devient rouge maintenant, même le cockpit. La voiture a une caméra ici en haut, elle peut lire les limitations de vitesse. Et parfois aussi les panneaux de signalisation. Ça aussi, c'est intelligent. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que le régulateur de vitesse adaptatif s'adapte à la vitesse. Et ça fonctionne vraiment bien. Je veux dire, quand la voiture voit... Oh. Waouh. Mec, j'adore la façon dont elle reste basse. Quand la voiture voit que la limitation est à 50 km/h, elle règle automatiquement le régulateur de vitesse adaptatif en mode autopilote directement à 50. Elle voit 100, elle passe toute seule à 100. Tu n'as pas besoin de changer la vitesse toi-même. Franchement, elle tient bien la route. J'adore la façon dont ils ont réglé les suspensions. Au fait, tu as aussi des palettes derrière le volant ici qui te permettent de changer la vitesse si tu veux le faire manuellement. Donc tout ce que tu as à faire, c'est simplement de changer ici. Ici, si tu recules, tu passes en mode sport. Si tu recules encore une fois, tu passes en mode drive. Mais comme on est en mode sport, on reste en sport. Donc là, waouh, tiens, franchement, c'est agréable. J'adore la suspension, la façon dont elle est réglée. Même cette puissance, 150 chevaux, c'est largement suffisant pour s'amuser avec la voiture. La direction, elle est tellement directe avec les roues. C'est vraiment, vraiment agréable. Maintenant, sur l'autoroute, tu n'entends presque pas le vent parce que la voiture a cette forme magnifique, vraiment superbe. Elle est aérodynamique et elle est basse sur la route. Tu n'as pas l'impression que
Ici, tu peux activer ou désactiver différentes fonctionnalités parmi les systèmes de sécurité. Aussi, autre chose, c'est l'insonorisation à grande vitesse. Elle est vraiment très bonne. Donc, tu vois en ce moment, tu entends à peine le vent venant de l'extérieur. C'est vraiment bien. Ici sur l'autoroute, aucun problème, mec. Je veux dire, tu as largement assez de puissance. On n'entend presque pas le vent. Elle a aussi une aérodynamique super efficace et ils ont encore amélioré l'aérodynamique avec chaque modèle. Et elle tient tellement bien la route. Elle est tellement stable. Tu ne ressens même pas la vitesse, mec. Ça, c'est une voiture de haute qualité. Tu peux voir 130, aucun problème, monsieur. À partir de 130, tu commences à entendre un peu de vent, mais vraiment très peu. Et là, tu vas voir, mais d'habitude, en mode sport. Tu verras comment la voiture indique roue libre ou passe en mode 2 cylindres. Mais en mode sport, elle ne fait pas ça. La voiture ne le fait pas. Donc seulement quand tu es en mode éco ou généralement... Ah oui, bien sûr, elle le fait. Regarde, mode 2 cylindres. Tu peux le voir là devant. Sous la consommation. Maintenant encore, quand j'appuie sur le frein, ça récupère aussi de l'énergie dans la batterie 48 volts. Système intelligent, vraiment intelligent. C'est vraiment amusant à conduire, mec. C'est vraiment fun. Et c'est aussi assez rapide. La boîte de vitesse, elle est incroyablement bonne. Revenons à... Ah, restons en mode confort. La boîte de vitesse, elle est incroyablement bonne. C'est une configuration fantastique. Ils l'ont réglée de façon vraiment impressionnante. Selon le mode de conduite dans lequel tu es, ça change au moment parfait. Tu ne ressens même pas quand ça passe les vitesses. Repassons en mode sport. Peut-être qu'on peut faire une accélération. Comme ça, je peux te montrer à quel point le passage de vitesse est bon. Pour la consommation, jusqu'à présent, on est à 5,8 litres, au cas où tu te poserais la question. Et il faut qu'on aille sur la voie de gauche, si on peut, si ce gars me laisse passer. Oh, il faut qu'on sorte ici sur l'autoroute. Donc, à partir d'ici, on peut essayer une accélération. Magnifique, magnifique. C'est une traction avant, au fait, les gars. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais elle accroche tellement bien, vraiment bien. J'adore la sensation que ça procure. Maintenant, on peut repasser en mode éco parce qu'il y a un peu de circulation ici. On a un peu de trafic devant et ensuite on peut activer le... On peut aussi régler le régulateur de vitesse et la voiture va faire le travail pour nous maintenant. On peut également changer et choisir la distance entre vous et la voiture devant. Et donc la voiture en ce moment dans la circulation, grâce à ce régulateur de vitesse adaptatif, va accélérer, freiner et maintenir la distance entre vous et la voiture devant. Et ici aussi, vous avez l'assistant de conduite et l'assistant de maintien de voie. Ensuite, vous avez cet assistant de maintien de voie. En fait, et puis vous avez... La voiture fera le travail, restera dans les voies, accélérera, freinera en fonction de la voiture devant. Maintenant, la consommation est de 6,2 litres jusqu'à présent avec le système automatique activé avec quelques accélérations à une certaine vitesse sur l'autoroute. C'est une consommation plutôt bonne.
Je crois que ça fait déjà 1 an ou 1 an et quelque chose depuis la dernière fois que j'ai conduit la dernière Volkswagen Golf. Et ça me manque un peu et j'oublie à quel point c'est agréable de la conduire. Elle est tellement compacte, c'est vraiment bien. Elle est compacte, elle est fluide. On a vraiment l'impression qu'elle est super compacte, comme si tout était en harmonie avec le moteur, la façon dont il fonctionne, la boîte de vitesse, les suspensions, la direction, la manière dont ils ont tout réglé. Cette version Airline, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment bien. Donc vous n'avez pas besoin d'un gros budget. Si vous avez envie, si vous voulez une Volkswagen Golf qui soit sportive, suffisamment sportive, vous pouvez l'équiper comme ça. Vous pouvez prendre la version Airline et vous avez des suspensions sport, vous avez une assez bonne accélération et aussi une puissance plutôt correcte. Je devrais préciser 150 chevaux, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus que ça et c'est aussi super amusant à conduire sur des routes sinueuses. Donc, sur des routes sinueuses, ce sera amusant. Maintenant, c'est bien qu'il y ait un peu de circulation parce que de cette façon, on peut voir la consommation réelle. Et on peut aussi tester et voir, à la fin de ce trajet, quelle a été la consommation réelle. Donc, voilà. Et c'est aussi agréable d'être assis sur ces sièges. C'est tellement relaxant, même s'ils sont sportifs. Vous avez le maintien latéral qui vous tient vraiment bien et fermement. C'est comme si c'était fait pour mon dos. C'est aussi assez silencieux. Et encore une fois, c'est tellement pratique d'avoir ce régulateur de vitesse adaptatif parce que vous n'avez pas à appuyer sur le frein, les pédales et tout ça. Vous l'activez simplement. Et la voiture fait le travail pour vous. Vous pouvez également personnaliser le cockpit numérique. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez voir à gauche, à droite, que ce soit l'audio, le téléphone, la boussole, les informations de destination à la vitesse moyenne. Même dans les paramètres, vous pouvez aller un peu plus loin pour voir, pour choisir ce que vous souhaitez afficher à cet endroit. Donc, le processus continue sans interruption, se déroulant de manière fluide et régulière. Et puis, à un certain moment, précisément au milieu de cette progression, il se passe quelque chose d'important ou de notable qui marque une étape centrale dans le déroulement de l'ensemble. D'habitude, oui. Comme je l'ai dit avant, normalement, on peut aussi voir la navigation. Mais sur cette voiture, ce n'est pas encore installé. Donc voilà. C'est quelque chose... Oh mon Dieu, regarde ça. C'est pour ça qu'il y a du trafic ici. Merde, mec. Mais les airbags sont déployés, tu vois. C'est une Polo. Il y a eu une sorte d'accident avec. Oh, waouh. Wow, c'était genre... Phew. Mais je pense que personne... Je pense que tout va bien, tout le monde est en sécurité parce que j'ai vu les airbags et la façon dont la voiture est... Ouais, et ça c'est un autre point important en matière de sécurité. Et je sais que la Volkswagen Golf a obtenu 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Donc, du point de vue de la sécurité, vous pouvez y aller en toute confiance. Vous êtes en sécurité dans ces voitures du groupe Volkswagen. Ce sont vraiment de très bonnes voitures. Bref, vous pouvez aussi tout reconfigurer. L'activer à partir d'ici. La voiture fera le travail pour vous dans les environs. Et vous pouvez voir que je veux roue libre. Vous voyez ça?
C'est en roue libre et le régime passe en dessous de 1000. En dessous de 1000. Je ne sais pas si vous voyez ça là-bas en bas. Bref, voiture magnifique. Je l'adore vraiment. Et puis la partie la plus amusante, c'est quand on prend les virages. Quand on va à gauche et à droite, c'est génial. Là, on a de nouveau un peu de circulation par ici. Puis on fait demi-tour et on s'arrête. Même maintenant, elle est en roue libre. Et ensuite, on va voir la consommation. Mais oui, j'espère que vous vous êtes fait une idée de la voiture. C'est la même. Bonne vieille Volkswagen Golf avec quelques nouvelles améliorations modernes. Elle a aussi un design, elle a aussi la technologie. Et elle offre aussi de bonnes sensations de conduite. Mais oui, la Volkswagen Golf, c'est une Volkswagen Golf. Je veux dire, vous savez ce que vous achetez, comme je l'ai aussi dit dans mes vidéos. Quand vous achetez une Golf, vous savez que vous achetez une excellente voiture. L'insonorisation est bonne, la suspension, la configuration sportive de la suspension est plutôt réussie. Donc oui, dans l'ensemble, c'est une voiture fantastique, vraiment. Et j'ai aussi vu que certaines personnes se plaignaient des boutons physiques. Maintenant, vous avez de nouveau les boutons physiques sur le volant. Et même si vous avez cet écran tactile, c'est assez facile de contrôler et de modifier différents réglages. Vous avez aussi quelques boutons de raccourci ici. Les boutons et commandes les plus importants sont faciles à atteindre et à modifier. Quelle est notre consommation? 6,4 litres jusqu'à présent. Ce n'est pas mal. Vu ma façon de conduire, ce n'est pas mal. Si je conduis en mode éco, je peux atteindre sans aucun problème les 5,4 litres estimés par Volkswagen. Je pense que je peux descendre en dessous de cette consommation sans aucun problème. Oui, il y a pas mal de circulation par ici. C'est bien d'avoir ce trafic parce que c'est excellent pour notre test de consommation. Il y a aussi ici des matériaux souples, c'est agréable. La qualité du volant est également très bonne. La fonction auto hold s'est activée vraiment efficacement. Les pédales offrent une excellente sensation. Pédales en aluminium de très bonne qualité. Par ici. Et le moteur est tellement silencieux. Un autre point important, c'est l'isolation entre le moteur et l'habitacle. C'est vraiment bien. C'est vraiment agréable et silencieux. On n'entend pas trop le moteur. Et ça, c'est un autre point important. Tu vois, c'est incroyablement fluide, ça tourne vraiment tout doucement. Le système pneumatique et les aérateurs sont aussi déjà très bien, exactement. Au centre, donc l'air arrive parfaitement dans ta direction.
Bon, on en est où? On est à environ 6,6. La consommation augmente maintenant. C'est normal parce que le système de climatisation fonctionne. Et nous ne faisons pas beaucoup de kilomètres, pas trop de distance. Donc, oui. C'est pour ça que la consommation va un peu augmenter. Nous parlerons aussi dans l'essai complet de ce système multimédia des fonctionnalités de sécurité que vous pouvez activer et désactiver d'ici. Et nous irons dans le menu là-bas pour en parler un peu plus en détail. Les écrans sont super visibles, même s'il fait très ensoleillé dehors. Vous avez toujours des écrans très lumineux, les deux, le cockpit ainsi que l'écran multimédia. C'est un écran de 12,9 pouces, celui-ci. Mais si vous prenez la version Style, la version d'entrée de gamme, qui coûte environ 23 000 $, elle commence à environ 23 000 $, puis vous ajoutez les options. Elle est livrée avec un écran plus petit, à peu près ici, juste comme ça, pour étendre le multimédia juste jusqu'ici. Vous voyez? Et ensuite, vous avez là-bas le multimédia. C'est les mêmes graphismes, le même style, la même réactivité, mais c'est un peu plus petit. Je pense que je ne le vois pas très bien. Ces personnes sur le vélo sont avec un enfant dans ses bras, sérieusement, sans casque et avec l'enfant. Libre sur la moto. C'est dingue, mec. C'est dangereux, c'est totalement dangereux. D'accord, tu fais ça, mais avec un enfant dans les bras, c'est trop. Je veux dire, c'est dangereux, non? Ouais. En tout cas, on a une consommation de 6,8 litres. Ce n'est pas mal. Ma façon de conduire n'est pas mauvaise. Beaucoup de circulation, vitesse d'autoroute, accélération. Tu vois qu'en mode sport avant, bonne consommation. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Je pense que si je conduis uniquement en mode éco, probablement si j'ai le temps aujourd'hui, je veux faire une vidéo où je conduis uniquement en mode éco pour voir quel type de consommation je peux obtenir. Parce que je pense que je peux battre le VLTP. Estimation, je pense que je peux faire mieux que ça. Je vais essayer, j'ai essayé de me dégager un peu de temps aujourd'hui pour faire cette vidéo, pour vous montrer quel genre de consommation on peut atteindre. Il y a beaucoup de circulation ici. Le tramway est... Ouais, c'est difficile. Compliqué. C'est une ville bondée, c'est super bondé. Et il y a énormément de circulation. Maintenant, c'est bon, on peut y aller. Mec, il tourne maintenant sur 2 cylindres. Il fonctionne sur 2 cylindres.
En ce moment, c'est juste, et tu le ressens, d'une certaine façon, tu l'entends. C'est tellement fluide, tellement fluide. Toutes ces transitions sont si douces, c'est tellement intelligent, un système vraiment bien conçu. De cylindre et maintenant en roue libre. Mon Dieu, comme il tient bien sur la route. Waouh, j'adore la direction. Tellement bien. 7 litres de consommation maintenant. La consommation est devenue de plus en plus élevée à cause de la circulation. Je pense que si tu restes longtemps dans ce genre de trafic, alors oui, la consommation peut monter jusqu'à 8 litres. Ça dépend maintenant. Ça dépend beaucoup de la quantité de circulation que tu as. Mais je pense que la consommation est plutôt bonne pour la façon dont on conduit. Je vous dis que je ferai une vidéo séparée où je conduirai uniquement en mode éco pour voir quel type de consommation on obtient. Parce que là, je ne suis pas en éco. Je pensais que c'était en confort, mais oui. De toute façon, je ferai bientôt une autre vidéo. Avec le test de consommation. Alors, laissez-moi aussi vous montrer la caméra à 360 degrés de la voiture. Et ensuite, on discutera. Un peu. Simple. Il suffit d'appuyer sur le frein, de passer en marche arrière et... Voilà. Voici la caméra à 360 degrés. Et vous avez ces lignes actives qui vous aident pour vous guider. Vous vous garez entre ces lignes et... Vous pouvez aussi voir la vue du dessus. Donc ici à droite, vous voyez la vue aérienne. Et vous pouvez même voir à l'avant, quand vous passez à l'avant, vous avez aussi ces lignes actives. C'est fantastique. J'adore le système de caméra à 360 degrés. Non, ce n'est pas si cher, je ne me souviens plus, 300 et quelques euros. Je vous donnerai toutes ces informations dans la vidéo de revue complète. Vous y trouverez toutes les infos. Mais vous pouvez aussi voir les caméras latérales, la caméra avant, la caméra arrière. C'est vraiment bien. Et d'ailleurs, cette voiture est équipée d'une assistance au stationnement, ce qui signifie que vous pouvez... Oui, laissez-moi essayer ça. Laissez-moi vraiment essayer. Cette assistance au stationnement va vous trouver une place et ensuite se garer entre d'autres voitures. Donc disons par exemple que vous conduisez ici et que vous roulez. Regardez. Il trouve une place. Et ensuite, vous appuyez simplement. Oui, tout simplement comme ça. Regardez, c'était parfait. Non, 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 c'était mieux avant. Comme une verticale. Comme un stationnement en épi. Il peut se garer en créneau. Ou aussi en épi. Donc l'assistance au stationnement. Allons-y comme ça. Je veux, oui, maintenant. Et vous appuyez pour le mode épi. Puis vous le sélectionnez. Tout simplement, puis vous appuyez sur démarrer. Je dois appuyer sur le frein, puis appuyer sur démarrer. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement relâcher le frein. Mais je vous recommande de jouer un peu avec le frein, de le relâcher et de l'appuyer de temps en temps. Mais maintenant, vous pouvez voir que la voiture fait tout toute seule. Je ne touche pas du tout au frein, je n'appuie pas du tout sur le frein. Donc, maintenant, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur aucune pédale. Mais je garde mon pied au-dessus de la pédale de frein pour des raisons de sécurité. Mais vous pouvez voir comment la pédale bouge. La pédale de frein bouge aussi. Vous pouvez voir. Cela vous montre jusqu'où la voiture va reculer. Vous pouvez voir cette ligne. Oh, je n'avais jamais vu ça, c'est intelligent. Quoi? Bon, ça réagit comme un humain. C'est un peu différent de... d'autres voitures. D'habitude,
Ça commence dès le début, mais là, c'est adapte en fonction de la voiture, autour et de la situation. C'est intelligent. Système intelligent. Et j'aime ça. Aussi, c'est autour de 300 € ou quelque chose comme ça. En option. Bref, consommation 7,2, mais c'était 6,9 quand on est arrivé ici. Beaucoup de circulation, système pneumatique activé. Oui, c'est normal vu les conditions qu'on avait, mais je vais essayer de faire une autre vidéo où je conduis uniquement en mode éco pour voir jusqu'où je peux descendre. Parce que je pense que dans des conditions parfaites, on peut battre le VLTP sans aucun problème. Voilà, c'était la vidéo avec la toute nouvelle Volkswagen Golf. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais laisser toutes les données techniques et infos sur cette voiture que j'ai. La finition Airline est dans la description de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Très bonne voiture, vraiment. Franchement, je n'ai pas de mots. C'est l'une de mes voitures préférées. Ça a toujours été l'une de mes voitures préférées. Depuis que je suis jeune. J'ai déjà eu 2 Golf dans ma vie. La 6 et aussi la 7 de 2017, une version GTE et une version digitale. C'était vraiment de très bonnes voitures. Je n'ai jamais eu de problème avec elles et je les adore, vraiment. La conduite de cette Golf m'a manqué et oui, c'est une super voiture. On sait ce qu'on achète quand on achète une Golf, donc oui, clairement, si vous en achetez une, vous ne le regretterez pas. En plus, elle garde très bien sa valeur avec le temps. Voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Cela comptera beaucoup pour moi, alors merci beaucoup d'être là. Prenez soin de vous et à bientôt. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Salut à tous.